Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Mon Histoire. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette autre édition et nous avons le témoignage saisissant du révérend Serge Nguena. Il va rencontrer des défis et des blocages dans sa vie, dans son ministère et même dans sa vie sentimentale. Dieu le Seigneur va le conduire vers son berger serviteur. Il va rencontrer cet homme de Dieu très estimé qui va le suivre et sa vie ira de gloire en gloire. Le révérend Serge Nguena est ici lui-même pour vous raconter son témoignage. Bonjour révérend. Bonjour, madame la journaliste. Nous sommes très heureux et très honorés de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis honoré, je dirais même que je suis privilégié. Amen, merci beaucoup. Alors, vous êtes ici pour nous raconter votre merveilleux témoignage, ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Il vous a mené de gloire en gloire. Mais avant, nous vous laissons le soin de vous présenter pour nos chers téléspectateurs et auditeurs. Oui, je suis le révérend Nguena Serge. Je suis le porteur des visions des centres de formation biblique du royaume. Je suis basé à Yaoundé au Cameroun. Par ailleurs aussi, je suis titulaire de 3 licences et un master en théologie. D'accord. Et je suis titulaire aussi d'un diplôme agréé de l'ONU. D'accord. D'accord. En tant que, j'ai fait cette formation en tant qu'aumônier humanitaire. D'accord. Alors vous êtes ici parce que le Seigneur vous a permis de rencontrer un homme de Dieu très estimé. Oui, après avoir traversé des moments vraiment de difficulté, tout semblait bloqué dans votre ministère en ce qui concernait votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Et après la rencontre de cet homme, Dieu a fait quelque chose. Vous avez expérimenté la puissance de la main de Dieu. Alors dites-nous, quelle est l'histoire derrière votre témoignage? Oui, comme vous dites, madame la journaliste, avant de rencontrer ce merveilleux homme de Dieu, j'ai eu des défis et des difficultés, je dirais, dans chaque aspect de ma vie, sans toutefois exagérer. Et ça a commencé d'abord avec le décès de ma charmante épouse. Elle est morte suite d'une longue maladie, le cancer. Elle a fait 5 ans de maladie. Wow. Oh là là. Et bon, Dieu a décidé de l'enlever. Ouf, Père son âme. Ah, merci beaucoup. Et comme cela n'était pas suffisant, même sur le plan professionnel, ça ne marchait pas parce que j'ai ouvert 2 agences immobilières parce que je faisais dans l'immobilier. D'accord. 2 agences immobilières avec 11 employés. Et j'ai pas eu la grâce d'avoir des marchés immobiliers et évidemment tout a été fermé. Et du côté du ministère, ça, étant donné que je suis celui-là qui a les étudiants dans les écoles bibliques, j'ai eu un seul étudiant dans l'école, un seul, jusqu'à la graduation. Ah, depuis que vous avez ouvert votre école biblique, vous n'avez eu qu'un seul étudiant? Ça fait oui, c'était la première promotion, s'il vous plaît. D'accord. Première promotion. Et au départ, les gens étaient engagés. Il y a eu 5 qui étaient engagés. Mais pour finir, c'est un seul qui a tenu jusqu'au bout. Un seul étudiant, oui. Et pour moi, c'était un échec. Parce qu'un seul étudiant, pour moi, c'était comme un échec. Donc, j'ai eu trop de difficultés, même dans mon ministère. Et bon, voilà, après même le décès de ma charmante épouse, j'ai tenté de me remettre. Étant donné que j'ai une vision, j'ai une grande destinée, il fallait une aide convenable. Oui, pour vous accompagner, pour m'accompagner dans la réalisation de cette vision-là. Oui, de cette vision-là. Et bon, je me suis engagé avec une servante de l'Éternel par le biais des réseaux sociaux, puisque celle-ci habitait en Côte d'Ivoire et moi j'étais au Cameroun. Et on a tout arrangé par le biais des réseaux sociaux, comme je disais tantôt. D'accord. Tout, c'est-à-dire que la dot, le mariage, tout. On a fixé la date du mariage et tout, avant qu'elle ne vienne au Cameroun. Mais une fois au Cameroun, c'était pas... Ce que nous disions par les réseaux sociaux était différent de la réalité que je vivais là, sur place. D'accord. Jusqu'au jour où nous sommes allés rencontrer ses parents, parce qu'il fallait que je rencontre ses parents pour la dot et tout.
Et c'était ma première fois d'entendre que elle était mariée auparavant. Oh. Elle était mariée auparavant avec un serviteur de Dieu, marié à l'église et à la mairie. Imaginez, je ne pouvais plus faire marche arrière puisque tout était arrangé. Et la famille était au courant, courant pour la date du mariage et tout. Bon, qu'est-ce que nous avons fait? On a essayé donc de contacter son mari en question. C'est vrai que celui-ci, c'est le jour d'Amérique, il a débarqué là. Ah, son mari vous a surpris oui, à la mairie, le jour du mariage. Le jour du mariage. D'accord. Et bon, évidemment, il s'est présenté et il a dit qu'il est le mari, voilà. C'est vrai, il a dit qu'il n'est plus dans la relation, que lui-même il aimerait aussi, qu'en fait il est même déjà fiancé. Ouais, que il est prêt pour les divorces et tout. Mais déjà il y a eu un choc parce que ma famille était surpris. Qu'est-ce qui se passe? Comment parce que c'est le chef de famille. Notre chef de famille, notre pasteur, se trouve dans ce genre de situations. Oui. Est-ce qu'il manque les femmes pour que tu puisses épouser le divorce? On n'a pas encore prononcé le divorce. Ah. Et tu es ici. Bon, il y a eu vraiment, l'atmosphère était bizarre. Bon, le maire, c'est aussi un homme de droit, il a dit qu'il ne peut pas signer l'acte. Bien que c'est vrai, il avait tout rempli déjà. Il avait tout rempli. Mais il a dit qu'il ne peut pas signer tant qu'il n'a pas la gosse. Et bon, étant donné que le mari nous a donné sa parole, qu'il n'est plus dans cette affaire et qu'effectivement ils vont commencer la procédure de divorce. Et une fois, lorsqu'il va obtenir la gosse, le maire pourra donc signer l'acte de mariage. Donc, ce base-là, donc, les pasteurs ont vu notre détermination de continuer, malgré cet obstacle. Ils ont dit, bon, ok, puisque à la mairie, il manque juste ce papier-là, et qu'ils iront pour la procédure de divorce. Ce base-là, ils nous ont bénis à l'église. Ils nous ont bénis à l'église. Et ce qui fait que nous avons vécu notre vie en tant que couple. Et bon, moi, j'avais une bonne conscience parce que moi, de mon côté, j'avais tout dit comme vérité. J'avais rien caché à ma femme. Et étant donné que j'ai vu ses parents, donc j'ai respecté les protocoles de Dieu. J'ai vu les parents. Et nous sommes allés à la mairie. Bon, nous sommes retrouvés à l'église pour qu'on nous bénisse en tant qu'enfants de Dieu et tout. Donc j'avais bonne conscience que en donnant la gosse, on a commencé notre vie maritale. D'accord. Oui. Et vous avez vécu ensemble en tant que couple. Vous ne vous souciez pas du fait que un beau jour, quelqu'un peut encore débarquer là et dire, bon, je me retire, je ne veux plus le divorce, je viens récupérer ma femme. Bon, alors, c'était juste une parenthèse. Oui, c'était juste une parenthèse. Alors, à quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous aviez besoin d'écouter un autre homme de Dieu? À quel moment? Ah bon, vous savez, c'était évident, c'était pas la volonté de Dieu. Parce que toute autorité vient de Dieu. Déjà, sur le plan administratif, il n'a pas l'art de mariage. Et puis, c'est vrai que sur le plan spirituel, mais tout de suite, ça se lit que Dieu n'était pas dans cette affaire. Dieu n'était pas dedans. Oui. Et il y a eu des répercussions dans ma vie de couple. Et vraiment, j'avais affaire à... C'est pas pour la juger, elle n'était pas sérieuse. Elle n'était pas sérieuse parce que, je vous assure, j'ai vécu des moments très difficiles avec elle. À peine on s'est mariés, on n'a pas vécu la lune de miel comme on devait le faire convenablement. Elle m'a dit, bon voilà, je fais dans la délivrance. Ce qui fait que mes 21 premières nuits, elle a consacré ça à la délivrance. Donc, elle quittait chez moi à 18h, elle est revenue le lendemain à 7h. Pendant 21 nuits. Pourtant, on venait à peine de se marier. Donc, je n'ai pas vraiment joué du lune de miel.
Et comme cela n'était pas suffisant, avant d'aller pour la délivrance, chaque fois avant qu'elle parte pour la délivrance, il fallait qu'elle m'avance des propos vraiment qui n'est pas bien pour moi de dire ici, mais qui n'était pas agréable. Et elle allait même pousser le bouchon loin. Hein. Je me souviens cette nuit-là, elle allait elle m'a étranglé. Oui, elle m'a étranglé. Et étant donné que je suis serviteur de Dieu, je ne pouvais pas aussi réagir avec la chair. Donc j'ai invoqué le Saint-Esprit qui me vient en aide. Et je me suis donc échappé de sa main. Je me souviens même un jour, elle m'a passé des paroles telles que je te maudis. Je maudis ta carrière, je maudis ton ministère, je maudis tes finances. Vous voyez, des propos comme ça. Oui, et en fin de compte, vous vous êtes séparé de votre compagne. Oui. Vous vous êtes séparé et depuis votre séparation avec votre compagne, les choses ne marchaient pas du tout. Pourrait-il être à cause de Dieu à ces paroles de malédiction? Non, ça ne peut pas être, c'est pas ça. L'inférieur n'est pas maudit le supérieur. C'est quand même le chef du foyer. D'accord. Le chef n'est pas maudit le supérieur. Donc ce n'est pas à cause de ça. C'est que, déjà même la base n'était pas bonne. La base de notre relation n'était pas bonne. Elle n'était pas fondée. C'était pas fondé. Il n'a pas parlé de mariage et tout. Et puis, c'était pas fondé. Donc, Dieu n'était pas dans cette relation. Et ça a eu des répercussions dans mes relations, mon ministère. Et ceux qui m'aimaient, qui étaient attachés à moi comme fils, se sont éloignés, sans donner des raisons vraiment palpables. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. Enfin, rien ne marchait. Et même l'école biblique, comme je disais tantôt, un seul étudiant, pendant 6 mois de formation, un étudiant jusqu'à la fin de la formation. Donc rien ne marchait. Et je disais même sur le plan professionnel, je disais que j'avais 2 agences immobilières. Et j'avais 11 employés. Et par défaut des manques de marchés immobiliers, ça a été fermé. Puisqu'il fallait payer les locaux, ça a été fermé. Donc rien ne marchait vraiment, rien ne marchait. Jusqu'au jour où je m'ai fait grâce de rencontrer un merveilleux homme de Dieu, vraiment un grand serviteur de Dieu. Je viens de nommer le prophète Lonsi, Samuel. Et il est par ailleurs porteur de vision des cathédrales des signes et des prodiges. Et avant de faire cette rencontre, j'ai oublié de dire que j'avais perdu ma maman aussi. Ma maman était le seul parent qui me restait. J'avais perdu ma maman aussi pendant cette période-là. Donc vraiment, vous comprenez que j'ai eu tous les défis, j'ai eu toutes les difficultés. Et quand j'ai fait la rencontre de l'homme de Dieu, bon, auparavant, on se connaissait un peu, on se tutoyait par le biais des réseaux sociaux, canal, et puis, à travers la télé, aussi. À toutes les plateformes médiatiques. Voilà, puisqu'il a une chaîne de télévision. Oui, Canal 7 Gospel. Oui. Et je l'admirais. Je vois comment il prêchait, je vois comment Dieu l'utilisait et tout. Ah oui, et nous sommes en ce moment sur Canal 7 Gospel. Ah oui. Donc je l'admirais et tout. Jusqu'au jour où j'ai pris un rendez-vous avec lui dans son bureau. Et je suis allé avec le programme des obstacles de maman que je tenais entre mes mains. Et avant de le rencontrer, j'ai prié. Il dit, Seigneur, vraiment, rien ne marche. Et je te prie pour qu'à travers ton nom, que tu me donnes une parole et que tu me relèves. Alors, quand j'ai fait la rencontre de l'homme de Dieu, il ne savait rien dans tout ce que j'ai vécu. Même ma maman qui était morte, tout ça, il ne savait pas. Mais il m'a juste vu avec un programme à main. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à main? Il dit que c'est le programme des obsèques de ma maman. Il m'a dit, oh, mes condoléances. Et là, vous voulez savoir plus. Quel est le programme? Voilà. Il dit, ok, il sera là au jour de la levée du corps. Et même s'il n'est pas là, il va envoyer ses pasteurs. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, effectivement. Il a envoyé ses pasteurs et tout. Et j'étais réconforté. Et je m'apprête à lui dire que bon, je vis le feu, l'enfer dans mon ministère, dans mon foyer. Mais
c'est lui qui m'a qui m'a parlé en premier. Il me dit, la relation que tu as là, il faut arrêter. Ah. J'ai dit, mais comment ça? Wow. Qui il a parlé? Il me dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas stresser et tu vas mourir avant ton temps. Wow. Il vous a dit ça? Il m'a dit ça. J'étais surpris parce que je ne lui ai rien dit auparavant. Il dit, arrête de vivre ces relations. Ah, ça alors? Et il m'a donné l'exemple d'une personne comme ça aussi, qui vivait dans la même situation que moi. Il avait perdu son épouse. Et il a pris une seconde femme. Celle-ci l'a stressé parce qu'il est mort. Il me dit, c'est ce qui va t'arriver si tu continues dans ça. Wow. Il a lu avec oui, les yeux du prophète, alors. Oui, oui. Et par la suite, il me dit, même ton ministère est à 0. Ah. J'ai dit, mais c'est pas possible. Wow. Ce qui fait que, bon, je serai bref parce que c'est d'abord un privilège d'être sur votre micro. Je ne veux pas m'accaparer de votre micro. Amen, merci. Et ce qui fait que, par la suite, sans peu de temps, j'ai compris que si Dieu a commencé à me parler au travers de lui, certainement, Dieu va me relever au travers de lui aussi. Amen. Donc j'ai senti le désir, de rencontrer un homme de ce calibre. D'accord. Bon, par ailleurs, j'ai un père spirituel, mais il est distant de moi. Oui. Donc il fallait quelqu'un que je devais rencontrer face à face pour le faire part de ma situation. Et le prophète était la bonne personne. Wow. Et je voulais ajouter ici là que c'est un homme de prière, de jeûne. Oui, c'est un homme qui cherche Dieu, qui travaille dur. Et au moment où je le rencontrais, il était dans un programme de 100 jours de jeûne et de prière. De prière, ok. Et directement, je me suis joint à ce programme. D'accord. Et j'ai fait 42 jours de jeûne et de prière. C'était ma première fois, de 31 ans de ministère pastoral. Oh là là. Wow. Ça fait 33 ans dans le Seigneur et 31 ans de ministère pastoral. Donc ma première fois, j'ai fait 42 jours de jeûne. Ah, wow. Accompagné de 42 jours de prière. Vous aviez vraiment ressenti le besoin de vous connecter à un autre homme de oui. Dieu, Vous savez, quand vous êtes dans les défis, les difficultés, c'est aussi la preuve que la puissance à vous a diminué. Et il faut élever la puissance pour pouvoir rencontrer le défi. Donc, il fallait ça. Il fallait ça pour que je me remette. Et j'ai eu la grâce, c'était en décembre qu'on s'est rencontrés. Ce qui fait que la nuit du 31 décembre, il avait traversé. Et il y avait une parole prophétique pour l'année 2024. D'accord. Une parole prophétique pour toute l'église en général. Et des paroles prophétiques pour les individus. D'accord, oui, tout à fait. Et j'ai donc reçu la mienne. D'accord. Je n'ai pas oublié parce que ça a eu un effet dans ma vie. J'ai cru à cette parole prophétique et ça a eu un impact dans ma vie. Et votre parole disait? Oui, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 3, 2 à 3. Il dit, je rendrai ton nom grand, je fais de toi une grande nation, je te bénirai et je fais de toi une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniraient et je maudirai ceux qui te maudiront. Wow. Et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Amen. Oui. Et ces paroles-là, j'ai accroché ces paroles sur la porte de ma chambre. Donc chaque fois que je vois la porte, je la lisais, je déclarais. Et ça a eu un effet vraiment positif dans ma vie. Wow. Wow. Et je peux prendre un exemple ici. Quand je parle que ça a eu un impact dans ma vie, des choses que je ne m'attendais pas, des choses vraiment extraordinaires qui... Wow. Commençons d'abord par votre ministère. Oui. Commençons par le ministère. Commençons par le ministère. Oui. J'ai lancé hier la deuxième promotion de l'école biblique. Ça fait pas encore... ça fait oui, un mois déjà. Ça fait un mois déjà. Et à ma grande surprise, seulement à mes débuts, j'ai déjà 7 étudiants qui sont déjà inscrits. Ah, ça alors? Et qui sont engagés, déterminés pour aller jusqu'au bout. Parmi lesquels, il y en a qui viennent de soi. Moi, je suis à Sciences. Il y en a qui viennent de soi, d'autres viennent de Damas. Donc, ils viennent de coins différents. Quelle vitesse d'accélération. Oui. C'est une école que vous aviez lancée en 6 mois. Vous ne parvenez même pas à avoir 2 étudiants. Vous tourniez toujours avec un étudiant. Un étudiant jusqu'à la graduation. Voilà. Et maintenant, après, à peine vous êtes au début, un mois, vous avez déjà 7 étudiants. Wow. 7 étudiants. Et ils sont engagés. Et la présence de Dieu est fortement manifeste.
puisque nous tournons les cours chaque samedi de 8h à 13h. Dieu est présent. Wow. Il y a des témoignages, des guérisons, des transformations. Wow. Et nous sommes qu'à 1 mois de l'école. Wow. Donc ça veut dire que des grandes choses sont encore à venir. Wow. Wow. Et oui. Wow. Et sur le plan professionnel, bon, avant, permettez-moi de faire un petit... Lorsque j'ai obtenu ma première licence en théologie, c'était une école américaine basée à Bastos. D'accord. Nous étions 22 étudiants et il y avait 33 UV qu'il fallait valider à partir des 75%. Tellement c'était dur que sur les 22 étudiants, il n'y en a que 5 qui ont pu valider. Et Dieu m'a fait grâce, j'étais parmi les 5. Wow. Et maintenant, ces blancs ont été émerveillés de notre travail. Ils ont proposé d'aller continuer les études aux États-Unis. Ah, ils vous ont proposé d'aller continuer aux États-Unis? Dans la même université aux États-Unis. D'accord. C'était pour 2 ans d'études. Après pouvoir, on devait obtenir le doctorat et être maintenant professeur dans cette université. Et c'est l'État qui devait nous payer. Wow. C'était une très bonne nouvelle, mais c'est toi qui devais payer au préalable ta pension. Ta pension et ton billet. Et ton billet d'avion et même le logement. D'accord. La seule chose qu'ils ont fait pour nous, ils nous ont inscrits dans cette université-là. Donc nous, on était inscrits dans cette université. Maintenant, nous, on devait faire le reste. Le reste, voilà. Bon, je n'avais pas les moyens. Parce que c'était les millions. Ah, d'accord. Les millions et tout, et tout. Oui. Ce qui fait que, bon, je n'ai pas respecté les procédures qu'il fallait. À l'ambassade, on m'a refusé le visa par 3 fois. Oh là là. On m'a refusé le visa. C'est vrai qu'il y a un homme de Dieu qui m'a proposé puisqu'il y a plusieurs voies. Soit tu pars en tant qu'étudiant, soit tu pars en tant que touriste et tout. Même là, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Ça va marcher. Vous avez laissé tomber. J'ai laissé tomber, oui. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que, après ma rencontre avec l'homme de Dieu, un autre je vais dire, un autre fondateur d'une autre université, on ne se connaît même pas, on ne se connaît pas et tout. On se rencontre. Et la merveille, c'est qu'il me dit, bon voilà, tu es un révérend, tu es. Bon, je te fais la grâce. Tu viens dans mon université, je paye tous les 3 années, parce que c'est pour 3 ans de formation. Et la pension, même, je m'occupe de ça. Donc je paye toute la pension de 3 ans. Et en plus de ça, quel miracle! Et en plus de ça, tu seras logé, nourri. Wow. Moi-même, je vais te loger, je vais te nourrir. Donc tout ce que tu restes à faire, c'est juste ton passeport et tout, je m'occupe du reste. Mais je n'en croyais pas mes yeux. Et en plus, il me dit que bon, si même si tu dis que tu es célibataire, il dit oui, mais même si tu te maries, je t'accorde la grâce de venir avec ta charmante épouse. J'ai dit waouh. Donc j'étais émerveillé. Et si Dieu voulant, l'année prochaine, je voudrais d'abord marier. L'année prochaine, lancer la procédure et partir. D'accord. D'accord. Wow. Et comme ça n'était pas suffisant, parce que Dieu a fait tellement de choses, moi je suis étonné, je suis émerveillé. Et ma fille qui était avec moi, parce que ma fille était encore au Cameroun, et elle manifestait un grand désir d'aller en Europe pour faire ses études. Parce que son frère jumeau était déjà en Europe. On ne va pas à pied. Il faut... il faut se préparer. Il faut se préparer. Et c'est mal la pension, il faut beaucoup de ressources. Vous savez, les blancs sont très méticuleux. Ils sont pas d'à peu près. Donc, il faut être en règle. Il faut payer déjà comment on dirait ça? Les inscriptions, les prescriptions, la pension et tout qui montait dans les 3,5 millions. Je n'ai pas cet argent. Et après ça, le billet d'avion et tout. Mais d'une façon miraculeuse. Comment Dieu a fait, je ne sais pas. Dieu a pourvu à tout. Wow. Et alors, je vous parle, ma fille est déjà en Europe. Wow. Dans cette université. Vraiment. Ça. Et Dieu me surprend encore. Il a dit que ma fille est en Europe. Comment Dieu a fait? Elle a trouvé son frère jumeau, dont les deux sont dans la même université. Et son frère jumeau, voilà, là, Dieu est merveilleux. Waouh! Il a dit que Dieu m'a relevé, la vitesse de ça, vraiment. Son fils jumeau m'a donné une bonne nouvelle, ça fait pas encore 2 semaines. Papa, je suis déjà fiancé, j'ai trouvé une blanche ici.
Et en passant, les deux sont dans le Seigneur. Hein. Elle dit, mon fils et ma fille, les deux sont dans le Seigneur. Ils ont mis l'appel. Ah, wow. Donc, sa fiancée, c'est aussi une fille dans le Seigneur. Dans le Seigneur et tout, et tout, et tout. Et les deux sont vierges, par exemple. Mon fils et la fille. Ok. Et alors, papa, voilà la bonne nouvelle. Elle m'a envoyé la photo de sa fiancée et tout, et tout, et tout. Et la fille est hyper amoureuse. Enfin, les deux sont amoureux. Et les parents de la fille disent, bon, nous ici, on parle les d'autres. Donc, bon, tout ce que tu as à faire, c'est de déclarer que tu aimes notre fille. C'est important ce que je suis en train de dire, parce que mon fils a déclaré effectivement qu'il est intéressé à sa fille. Les parents de la fille ont dit, ok, comme tu es intéressé à notre fille, le jour après le mariage, nous parents, on t'achète une maison, ici en Europe. Wow. Ah, ça alors. On t'achète une maison. Ça, c'est vraiment des bénédictions extra. Oui, de l'entendement humain. Au-delà vraiment de l'entendement humain. Nous t'achetons une maison. Mais ça, c'est extra. Et une voiture. Wow. Oui, oui. Wow. Et je vous assure, la fille, même si au Cameroun, même si en Afrique, on va passer déjà des filles étant soumises. Mais la fille, c'est mon fils est à genoux. Elle m'a envoyé des images. Quand elle veut servir sa genou, elle s'est dit, mais même au Cameroun, on ne va pas se dire des choses. D'accord. Voilà. Et voilà. Donc, autant de grâce, tellement de grâce. Et qu'est-ce qui vous a donc poussé à pourquoi avoir choisi cet homme de Dieu, le prophète Samuel Lonti, parmi tant d'autres? Pourquoi avoir choisi le prophète Samuel Lonti comme votre mentor? Je ne sais pas si je peux le dire ainsi, parce qu'en ce moment, il vous a encadré, il vous a tellement encadré à travers lui, vous avez expérimenté une autre dimension de la main de Dieu. Pourquoi avoir choisi le prophète Samuel Lonti? Vous savez, quand tu sers Dieu de tout ton cœur, c'est Dieu qui t'oriente. J'ai fait le choix, je pense pas que c'est moi qui ai fait, c'est Dieu qui a fait mon choix. D'accord. C'est le choix de Dieu pour moi. Et Dieu a vu tout ce que j'ai parcouru comme difficulté. Il a donc compris que c'est par lui que ma tête sera relevée. Et je m'ai oublié de vous ajouter ceci, que j'ai eu, de nos jours, je suis propriétaire de 3 appartements et 8 chambres. Sans avoir acheté 1 mètre carré de terrain quelque part. Ah bon? Oui, propriétaire de 3 appartements et 8 chambres. Oui. Donc tout ça, tous ces merveilles que j'ai eu après que j'ai rencontré l'homme de Dieu. Donc c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc il est important d'avoir un père spirituel. Et il est important de prier que Dieu t'oriente vers le père spirituel. Ce père. Donc c'est ce que Dieu a fait. Et j'ai senti le désir, parce que c'est vrai, j'avais un père avant qui m'a oint comme pasteur, comme apôtre. Mais il était distant de moi, donc il fallait quelqu'un de proche. Et voilà comment j'ai rencontré le prophète Lonti. Alors là, et finalement, vous avez eu autant de privilèges, de privilèges. Alors, vraiment, révérend Guénan, nous pouvons y passer la journée à raconter des merveilles, à partager des merveilles du Seigneur. J'ai beaucoup encore à dire, mais vraiment, le temps. Mais maintenant, après tout ce que vous avez traversé, après tout ce que vous avez expérimenté, est-ce que vous pouvez transmettre un message à ceux-là aussi? Parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu aussi qui sont aussi dans des situations un peu complexes, des choses ne marchent pas vraiment pour leur ministère. Quel message pouvez-vous transmettre au peuple? D'abord, je vais dire à ceux-là qui traversent des défis, des difficultés, de ne pas se décourager. Les défis et les difficultés sont là pour nous aider à nous rapprocher de Dieu et non à nous éloigner de Dieu. Et autre chose, c'est pendant que vous traversez ces défis et ces difficultés, il est important pour vous d'être plus proche de Dieu et de monter en puissance. Le jeûne et la prière, parce que la puissance en vous va vous permettre de relever ces défis et ces difficultés. Et il est aussi important pour vous que vous ayez une très bonne relation avec Dieu, une très bonne relation avec votre mentor, votre père spirituel, étant conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que ton père spirituel vienne de Dieu. C'est Dieu qui donne le père. Que vous ayez confiance en lui, que vous ayez confiance à la parole qui déclare dans votre vie. Et voilà le conseil que je peux donner à tous ceux qui traversent des moments difficiles, des périodes difficiles. Merci beaucoup pour ce message. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi le témoignage du révérend
Dieu nous envoie les aides et destinées, mais il nous envoie par-dessus tout des aides et destinées spirituelles qui sont là pour nous encadrer, pour nous accompagner sur notre destin, sur notre destinée. Tel est le cas du révérend Nguena Serge qui a rencontré le prophète Samuel Lanty, cet homme de Dieu mentionné, très estimé, un prophète de Dieu très estimé, qu'il a encadré et aujourd'hui il est venu témoigner. Sa vie ne va que de gloire en gloire. Tout ce dont vous traversez en ce moment, Dieu est capable de changer cela. Madame, messieurs, merci beaucoup. Notre émission Mon Histoire s'achève ici. Alors, nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle édition. Portez-vous bien et bye bye. Voilà.